Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter le PlayStation Portal, une des dernières technologies de chez PlayStation, donc entre guillemets une console portable. Est-ce qu'il faut qu'elle soit connectée à la PlayStation 5? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette PlayStation Portal? Alors je vais vous donner mon avis sur cette PlayStation Portal, qui est juste excellente. Est-ce que ça remplace la Switch? Est-ce que c'est mieux qu'une Switch? Est-ce que... Alors, il y a vraiment pas mal de questions et je voudrais vraiment y répondre. Que ce soit négativement ou positivement, peu importe les gens qui répondront dans ces commentaires. J'ai mon avis dessus, vous avez votre avis et ce qui est totalement compréhensible. Pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Alors, on va accueillir donc déjà un nouvel écran qui sera déjà en 1080p 60 images par seconde. En Full HD avec un écran qui est vraiment très beau et qui apporte toutes les spécificités que peut apporter une Switch OLED par exemple. Mais le désavantage, c'est qu'il va falloir être connecté à votre PlayStation pour avoir accès à vos jeux qui sont sur la PlayStation 5. Alors c'est ce qu'on avait pu avoir avec le Remote Play, pour ceux qui se rappellent, et c'est toujours d'actualité, hein. Pour ceux qui veulent jouer à leur PlayStation 5 à distance, c'est possible. Avec le téléphone, vous avez juste à télécharger l'application et à laisser votre PlayStation connectée, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G ou en 5G, c'est toujours pareil. Alors que là, en fait, la seule différence qu'on a, ça coûte 219 €. Donc ça, pour le prix, bon, ça reste pas négligeable parce qu'il faut ajouter en plus une PlayStation 5 derrière. Ce que je trouve juste complètement... pour moi, c'est bien parce que d'un côté, pour ceux qui ont déjà la PlayStation 5, c'est cool parce qu'ils ont juste à prendre une petite console portable s'ils veulent, mais ils peuvent l'avoir aussi sur leur téléphone et avoir une manette à côté. Bon, au final, on en revient un petit peu au même. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il faut laisser la PlayStation 5 allumée? Alors, absolument pas. Il faut la laisser en mode repos. Alors, il faut la laisser allumée, bien évidemment, c'est qui est compréhensible. Mais vous pouvez la laisser en mode repos. Donc, en gros, en mode veille, pendant que vous êtes en train de l'utiliser avec le PlayStation Portal. Par contre, vous pouvez en 4G ou en 5G. Par contre, on aura peut-être des latences. Donc, faites attention à ça en fonction de la connectivité de là où vous êtes. Si vous êtes en plein déplacement, je suis pas si sûr que ça, que ce soit très réactif au niveau de la console. Faites vraiment attention à ça. La qualité restera peut-être pareille, mais il y aura peut-être de la latence. Si vous êtes en Wi-Fi, il y en aura aussi, mais un petit peu moins. Donc, ce qu'on retrouve là, c'est carrément une Nintendo Wii U. On est d'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Nintendo Wii U, à l'époque, quand elle était sortie, eh bien, c'était vraiment l'une des pires consoles de chez Nintendo parce qu'en fait, elle n'apportait que, entre guillemets, un second écran, mais qui servait juste dans le salon. Il fallait pas être plus de 10 mètres de la console. Alors là, on peut être à plus de 10 mètres de la console, ce qui est totalement compréhensible, mais le problème qui se pose, certes, on peut avoir une excellente qualité, on peut avoir tous les jeux de notre catalogue, ok, la PlayStation 5 qui reste allumée, ok, mais pour moi, ça reste encore très négligeable, surtout qu'on peut avoir de la latence. Et franchement, si on avait une console à part entière qui offrait une telle qualité en termes de console portable plus console de salon, ça serait vraiment génial. Mais le problème, c'est encore un problème de performance, problème de chauffe, problème de beaucoup de choses que pour l'instant la Switch n'a pas encore su non plus y répondre parce que la Switch date de plus de 7 ans, on a encore des anciens processeurs, même la Switch OLED reste au même composant que la Switch normale. Et donc forcément, c'est pour ça que je la compare avec la Switch. Parce qu'il va y avoir peut-être une prochaine version d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Donc d'ici fin 2024, début 2025 pour moi, il y aura une nouvelle console. Mais ça reste encore la même chose. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la Switch vraiment, enfin le Sony PlayStation Portal? Pour moi oui, si vous avez déjà la console et vous souhaitez avoir vraiment une vraie console portable à côté. Sinon, ben, vous avez très bien, ça peut très bien faire l'affaire avec votre téléphone. Vraiment, ça reste facile et d'accès aussi. Alors certes, l'écran est beaucoup plus grand qu'un téléphone, ça c'est sûr. On a la manette qui est déjà là, donc on a les comme une manette de PlayStation 5 classique. Vous avez accès là-dessus à toute la PlayStation en général, parce qu'en fait ça ne fait que retransmettre l'écran que vous avez sur votre PlayStation, tout simplement. Et en 1080p 60 images secondes. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous ça vaut vraiment le coup? Ça, vous avez eu mon avis. Pour moi, c'est très mitigé. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit avis en commentaire. Je serais quand même ravi d'y répondre, bien évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, vous avez un lien en description de cette vidéo. Le lien de cette Sony PlayStation Portal. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.